Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BanjaInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices boursiers. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 20 mars en collaboration avec FXM sur une plateforme TradingView, tant qu'elle existe encore. Alors, information sur les risques, bien vous savez, le marché comprend des risques de pair n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Stratégie que je peux également vous enseigner en ligne ou en live. Il n'y a pas de problème, je peux venir chez vous ou on fait ça par ordinateur. Chacun reste chez soi. Ça, c'est vous qui choisissez. Alors, le CAC 40, eh bien, déjà la semaine dernière, je vous parlais de ce fameux grand test. Le fameux grand test, vous le connaissez, c'est cette ligne mauve, cette ligne qui vient des années 2000 et qui empêche le CAC 40 de progresser à chaque poussée d'impulsion. Eh bien, on y est revenu sur ce grand test. Eh bien, cette semaine, je vous avais dit, la semaine dernière, attention, on avait une étoile filante et donc il serait quasiment impossible d'aller chercher le grand test cette semaine. Alors lundi on a hésité, mardi on est fort descendu, mercredi on a rebondi au-dessus du support des 4981, ensuite jeudi les opérateurs ont tenté une ouverture très très haut qui a été un peu boudée on va dire parce qu'on est revenu dessus et puis vendredi on peut considérer comme cette bougie comme étant un avalement haussier de la bougie précédente et donc ce qui voudrait dire qu'on devrait démarrer lundi directement à l'ouverture je pense aux alentours du grand test, aux alentours des 5046 points. Donc dès lundi probablement qu'on devrait aller chercher cette ligne au moins une fois pour la tester. Je dis pas qu'on va la passer, je dis simplement qu'on va aller la chercher et qu'on va aller la tester. Alors pourquoi je dis ça, c'est il faut également voir nos indicateurs. Le RSI vous le voyez au-dessus de 60, pas de problème. Mais ce qui est intéressant à voir et qu'il ne faut pas manquer, c'est ici. Je vais essayer de vous le mettre là, si je fais ça. Ça change rien. Là, je vais essayer de faire un petit dessin. Je vais essayer de trouver ça dans mon graphique. Attendez un petit instant. Voilà, j'ai retrouvé mes marques. C'était ça que je cherchais. C'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Chose essentielle, c'est un non-croisement MACD. Le non-croisement MACD, ça vous le voyez quand on fait les formations. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un refus de décélération, c'est-à-dire que le cours voulait un petit peu se corriger, et puis tout d'un coup, il y a une impulsion, une deuxième impulsion qui se met dans l'impulsion de départ et qui contrecarre celle-ci, et on redémarre à l'envers. Eh bien, ça en général, le non-croisement baissier, ça donne une grosse accélération haussière. C'est pour ça que je pense que on devrait aller chercher dès lundi notre ligne mauve qui sera ici, je vous le rappelle, aux alentours des 5050, on va dire ça parce que la bougie sera à peu près là, aux alentours des 5050, et bien on ira chercher ça dès lundi. Alors je vous dis pas que ça va passer, je vous dis pas que ça va s'écrouler, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas dès lundi on ira chercher pour la première fois depuis 2015, depuis mai 2015, le grand test va se faire une nouvelle fois avec potentiellement soit le passage, soit l'échec. Ça vous connaissez l'histoire par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Alors pour s'orienter un peu, voir ce qui va se passer, on va essayer d'aller chercher sur le SP500. Le SP500, lui, il n'a pas du tout envie de franchir sa zone. Vous voyez, on l'a franchi une première fois. On a tenté de la franchir une première fois le 1er mars. Depuis le 1er mars, on est revenu sur le support à 2353. Et bien cette semaine-ci était une semaine d'hésitation. On voit les bandes de Bollinger sont fortement resserrées. Mercredi, on a accéléré à la hausse. On est venu une nouvelle fois toucher les 2388. Jeudi, nouveau contact 2388, on a terminé en doji, et vendredi on va un peu à la baisse. Cet ensemble de 3 bougies n'est pas un bon signal étant donné que ça nous fait plutôt penser à une étoile du soir, même si on n'a pas enfoncé les moyennes mobiles. Au niveau des indicateurs, on voit que le MACD est franchement baissier, que le RSI n'en veut plus, on continue à descendre aux alentours des 60, même si on rebondit sur les 60, donc pour l'instant on reste en impulsion haussière, mais tant qu'on on ne sera pas sorti de ces bandes de Bollinger, eh bien, il n'y aura pas moyen d'accélérer à la hausse. Et le fait d'avoir cette petite bougie rouge vendredi soir sur le SP500, ça ne donne pas des bonnes perspectives pour les poussées des indices européens lundi matin. Un petit coup sur le DAX, voir ce qu'on en dit. Bien sur le DAX, même chose, malheureusement. Cette bougie de jeudi est une mauvaise bougie. Pourquoi? Parce que c'est une étoile filante également, tout comme on avait eu sur le CAC 40. D'autant plus que vendredi, on termine dans un doji d'hésitation. On n'arrive pas à franchir cette zone que je peux maintenant repousser, qui était ici. Les 12 000 points, c'était plus un point, on va dire, psychologique. Eh bien, la vraie résistance est autour des 2060, 2070. Voilà.
je vous mets ça sur la clôture de vendredi, tant qu'on n'aura pas pu franchir cette zone à la hausse, eh bien on n'aura pas vraiment une grosse accélération. Au niveau des indicateurs du DAX, le RSI au-dessus de 60, c'est un bon signe. Le MACD va tenter un croisement début de la semaine prochaine, même si vous voyez on est plutôt en décroissance. Donc vraiment, c'est une période très importante qui se joue sur les indices. On est en train d'essayer d'inverser une tendance de très long terme, hein. Ça, je vous l'ai assez expliqué la semaine dernière dans la vidéo. C'est une séance très importante, même si ici on a une étoile filante, c'est pas un bon signe. Ici, un doji d'hésitation, c'est pas un bon signe sur le DAX. Sur le CAC 40, on essaye d'aller chercher le plus haut, aidé par les opérateurs qui poussent à la hausse. Donc on a un avalement haussier ce vendredi. On va essayer d'aller chercher cette ligne mauve au moins une première fois dès lundi. Hein. C'est un contact que tout le monde recherche. Une fois qu'on aura eu ce contact, eh bien, il y aura beaucoup de gens qui seront soulagés. Et je pense qu'on va un peu baisser. D'autant plus que, on l'a vu, le SP500, lui, n'a pas du tout envie de pousser. Hein, il est plutôt en phase de correction. Et tant qu'il restera en dessous des 2388 et que les bandes de Bollinger seront fermées, eh bien, on aura peut-être une poursuite vers les 2353. Donc, en résumé, les amis, pour la semaine prochaine, très très important. Le SP500 est en embuscade. Les bandes de Bollinger sont resserrées, on est proche des moyennes mobiles court terme, on est face à un départ d'impulsion. Maintenant, ce départ d'impulsion sera-t-il haussier, sera-t-il baissier? On n'en sait rien. On va attendre le franchissement, comme vous le savez, comme va l'accoutumée. On franchit à la hausse 2388, on ira chercher beaucoup plus haut, on verra l'objectif plus tard. Et on franchit à la baisse 2353, on ira chercher 2313. Ça, c'est sur le SP500. Et sur le CAC 40, eh bien, comme vous le savez, on attend tous et toutes depuis déjà très longtemps pour certains. Moi, ça fait 10 ans que j'attends. Certains, ça fait 20 ans qu'ils attendent le franchissement de cette ligne mauve qui est quoi? Mais vous le savez, les amis, je vous en ai parlé, c'est le grand test du CAC 40. Voilà. Cette ligne qui nous tient depuis les années 2000. Espérons qu'on franchisse ça bientôt. Allez, je vous donne rendez-vous sur le site benjaminvestor.be pour voir nos autres analyses en vidéo. N'oubliez pas qu'on peut faire pour vous de la gestion privée, on peut vous former pour faire vos propres analyses. Ensuite, vous avez droit au coaching pour ceux qui ont été formés. On a les soirées investisseurs en Belgique, on fait des réunions ensemble et on parle d'investissement, également des investissements intéressants en crypto-monnaie. Voilà, vous pouvez me contacter via ce petit onglet. Merci à tous, à tout bientôt.